on se trouve à l'hôpital Camp de Prat, qui fait partie du centre hospitalier de la Côte Basque. Nous sommes l'unité de recours en addictologie. C'est un service qui a ouvert il y a 1 an dans le cadre de la restructuration du pôle de psychiatrie adulte de l'hôpital de Bayonne. L'idée était d'offrir des soins spécialisés en addictologie à des patients qui, dans le cadre de cette problématique, nécessitaient une hospitalisation. Une addiction à l'alcool, le tabac, le cannabis. Cela peut concerner aussi les addictions sans substance, c'est-à-dire tout ce qu'on appelle les addictions comportementales, les addictions aux jeux d'argent, aux jeux de console. Tout patient qui se questionne sur un usage ou sur une consommation peut consulter. Dans ces cas-là, il nous appelle et un rendez-vous pour une première évaluation addictologique lui est donné. À la suite de ce rendez-vous, l'indication d'une hospitalisation peut être posée ou non. Si l'hospitalisation paraît nécessaire, on fixe une date avec le patient et on l'accueille donc à ce moment-là. Donc est-ce qu'elle est la posture? Est-ce que le patient, celui qui doit dire non gigote? Est-ce qu'il est tourné de biais, qu'il n'est pas face à à la personne qui lui propose, d'accord? Donc fixe, mobile. Le travail en addicto a essentiellement 2 aspects. Le sevrage physique, d'une part, qui dépend de la substance consommée, par exemple, et puis tout le travail du maintien de l'abstinence. Le début de l'hospitalisation consiste essentiellement en un travail motivationnel, s'il est nécessaire, et il s'accompagne d'un travail en atelier autour de ce qu'on appelle la balance décisionnelle. Le but est d'accompagner le patient pour qu'il puisse peser les pour et les contre de sa consommation. Ensuite, il y a la deuxième partie qui est le travail du maintien de l'abstinence, de la prévention de la rechute et qui se fait dans différents ateliers autour du travail sur le craving, qui est l'envie irrépressible de consommer, ou autour de l'acquisition du refus affirmé lors d'ateliers thérapeutiques de jeux de rôle. Ensuite, il y a les ateliers qui sont plus centrés sur une approche corporelle, le réveil musculaire, la relaxation, qui sont notamment animés par nos confrères du service des ateliers thérapeutiques de l'hôpital Camp de Prat. Et ensuite, nous avons aussi un atelier qui est consacré à la psychoéducation, c'est-à-dire à la connaissance de la maladie, afin que les patients puissent acquérir toute la connaissance de leur pathologie. Le refus d'un verre, quoi. Ouais, donc premier verre. Ouais, d'un verre. Alors, dans quelle situation on peut vous proposer un verre? Barbecue. Barbecue. Depuis l'ouverture du service de l'unité de recours en addictologie, donc il y a 1 an, nous avons accueilli en hospitalisation quelques 300 patients. Pour, je pense, 70% d'entre eux, il s'agissait d'hommes. Peut-être 10% d'entre eux est malheureusement dû à une maladie qui est sévère, une évolution sévère de la maladie. Il s'agissait de patients en grande précarité. Mais il faut retenir que l'addiction peut toucher toutes les classes sociales. Le service prend en charge 16 personnes. On a en grande partie des sevrages pour l'alcool, on a un sevrage pour la cocaïne, et puis après on a pas mal de sevrages pour des polytoxicomanies, enfin des polydépendances. Il y a une bonne alliance thérapeutique en général avec les patients, il y a une bonne entente avec l'équipe soignante, on n'a pas de difficultés à ce niveau-là. Les patients viennent facilement vers nous, ils savent qu'on est disponible 24 heures sur 24. On a même un lien qui persiste après l'hospitalisation. Les patients nous appellent régulièrement, même après leur sortie, pour donner des bonnes ou des plus mauvaises nouvelles. Mais on sent qu'il y a un lien qui se crée et qui est important au niveau de l'hospitalisation. Donc on réfléchit ensemble à une situation où on pourrait être exposé à une proposition de consommation ou exposé à une consommation, et le but étant d'acquérir le refus affirmé. J'ai une addiction, je suis alcoolique et je viens me faire soigner. J'ai fait une rechute, je suis restée 6 mois sans alcool. Et malheureusement, un petit problème et j'ai rechuté. Ça se passe qu'on travaille sur soi-même et puis on se dit là maintenant je suis partie, quoi. Parce que quand je suis venue au mois de décembre, je suis restée 6 mois abstinente et quand j'ai craqué, j'ai été déçue de moi, j'avais honte, j'ai dit c'est pas possible. Et tout de suite, j'ai appelé Dr Morena pour... j'ai pas attendu, quoi, pour revenir faire un sevrage, quoi. Donc réunion de travail, barbecue de travail,
On vous propose de l'alcool, qui dit non? Je pense que les gens doivent être alertés par deux choses principalement. S'ils tentent de diminuer ou de contrôler un usage et qu'ils n'y arrivent pas, et s'ils constatent l'accumulation de problèmes dus à cet usage dans leur vie, dans tous les domaines de leur vie, que ce soit le travail, la vie personnelle. Selon le toxique consommé, il existe les risques physiques. Donc, par exemple, pour l'alcool, ce sont des risques, par exemple, digestifs avec des cancers de la sphère digestive, des cancers hépatiques. Et puis, il y a tous les risques dus à l'addiction, les comorbidités psychiatriques qui sont, par exemple, la dépression. Alors, les risques de la consommation du cannabis sont également de différents ordres. Si le cannabis est consommé, fumé avec du tabac, il y a donc dans cette consommation les risques dus à la combustion, donc qui sont les risques notamment de cancer pulmonaire par exemple, et puis il y a les risques d'addiction, de dépendance au tabac également. Ensuite, pour ce qui est du cannabis même, une consommation chronique de cannabis peut notamment entraîner ce qu'on appelle un syndrome amotivationnel, mimant une symptomatologie dépressive, avec une perte de l'envie, de la motivation.